Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi 1992 et dans ce neuvième numéro de l'horreur en bref, je vais vous parler brièvement d'Halloween 4. Dans ce quatrième volet de la saga culte, 10 ans se sont écoulés depuis les événements relatés dans Halloween 2 de Rick Rosenthal et la soi-disant mort du redoutable serial killer Michael Myers. Mais ce nouvel opus sorti en 88, réalisé par Dwight H. Little, fait renaître le croque-mitaine qui a miraculeusement survécu après avoir brûlé suite à l'explosion qui aurait dû logiquement le tuer. Mais la demande de son retour a été forte et a eu raison des studios qui ont finalement décidé de le faire renaître de ses cendres. Il aura tout de même fallu attendre 10 ans pour voir revenir le croque-mitaine au cinéma, qui croupit dans un hôpital de haute sécurité depuis toutes ces années. Mais c'est lors d'un transfert en ambulance qu'il parviendra à s'échapper à nouveau et n'aura plus qu'une idée en tête, traquer et tuer sa nièce de 9 ans, Jamie Lloyd. Jamie Lee Curtis ne fait plus partie du casting, mais Donald Pleasence revient magistralement dans son rôle du docteur Loomis. L'absence du personnage de Laurie Strode est selon moi compensée par la touchante interprétation de la très jeune Danielle Harris avec un jeu rempli de tendresse et de sa demi-sœur Rachel, interprétée par Ellie Cornell. Difficile de ne pas compatir au destin de cette si jeune enfant, tellement empreinte d'innocence. C'est donc à un scénario encore plus malsain auquel on a le droit ici, et l'ambiance angoissante est au rendez-vous. Certaines incohérences pointent évidemment le bout de leur nez, comme par exemple la vitesse à laquelle Michael parvient à retrouver la trace de sa nièce, mais ça n'enlève en rien la réussite relative de ce film, qui est pour moi l'un des meilleurs de la saga. J'y reprocherai cependant à Michael Myers qui a ici plus des allures de pantin qu'autre chose, le rendant à certains moments totalement ridicule, et le masque restera quant à lui le plus raté de la saga. Mais globalement c'est un opus tout à fait honnête qui promettait d'ailleurs de belles choses pour la suite, notamment avec son final bluffant, auquel les deux suites à venir n'allaient malheureusement pas faire honneur. J'accorde à Halloween 4 la note de 15 sur 20.